Et bien, bienvenue sur le... Alors, attendez, comment je l'ai déjà appelé ce truc-là? Bienvenue sur le Texama Show. C'est le show qui vous présente l'actualité des technologies de la semaine. Ce sera tous les samedis. Là, c'est en live en particulier, mais ce sera pas forcément toujours en live. Du coup, je propose de commencer tout de suite. Donc ceux sur YouTube auront une version légèrement éditée où je recouperai un petit peu le début, où j'attendais de voir si le live partait. Donc voilà, j'espère que vous êtes chaud pour ça. Je pense que ça sera bien. J'ai regardé un peu dans le paysage français, il n'y a pas vraiment de trucs. Bah, il y a beaucoup de sites d'actualité, évidemment, mais je n'ai pas vu vraiment beaucoup de shows en live qui montrent un peu l'actualité informatique. Alors, c'est l'actualité technologique, c'est pas forcément juste des trucs geeks ou autre chose. On va parler un peu de téléphone et tout ça. Donc, si vous ne savez pas, c'est d'ailleurs le CES en ce moment. Enfin, c'est le CES. Enfin, en gros, c'est un show de l'électronique qui se passe à Las Vegas. Donc, il y a tout ce qui est vraiment technologie. Donc, vous avez des voitures, vous avez des télévisions, vous avez même des réfrigérateurs, peu importe. Tout ce qui a un rapport avec la technologie, c'est en ce moment. Donc, c'est un énorme show. Il y a énormément de news, mais je vais me concentrer sur les trucs qui m'intéressent le plus. Donc, voilà. Intel, c'est mieux qu'AMD. Ah, le chat. Je vois que le chat est déjà magnifique. J'hésitais à le mettre sur le stream, mais maintenant je ne regrette pas du tout de ne pas l'avoir mis parce qu'il y en a, ils hésitent pas, hein. Bon, commençons tout de suite. Le show devrait d'ailleurs, au niveau des durées, je tiens à préciser, ça devrait durer 30, voire 1 heure selon le nombre d'actualités, selon ce que je parle aussi. J'essayerai d'avoir une deuxième personne avec moi pour le show. C'est un peu plus fun quand il y a une deuxième personne pour un peu discuter des choses, parce que là je suis tout seul. Donc ça évoluera beaucoup. Donc ne basez pas votre première expérience sur ce show pour tout le reste du show. Donc voilà. Allez, commençons tout de suite. La première news, c'est au niveau d'AMD. Donc je ne sais pas si vous le savez, mais AMD prépare une nouvelle architecture pour ses processeurs. Les processeurs, c'est un peu le cerveau de votre ordinateur pour ceux qui ne sauraient pas. Du coup, cette nouvelle architecture s'appelle Ryzen. Elle s'appelait avant Zen, pour ceux qui auraient peut-être vu le nom avant. Donc maintenant, ils l'ont renommée en Ryzen. Et elle devrait sortir, normalement, ils annoncent Q1, donc premier quarter, c'est le premier quadrimestre en gros. Donc c'est les 4 premiers mois. Donc ça peut être en février comme ça peut être en avril ou autre chose. On verra bien. Moi en tout cas je suis assez hype parce que ils ont présenté davantage de détails sur cette architecture qui promet vraiment en fait. Donc en gros, le truc qu'il faut savoir c'est qu'AMD était assez dans la mouise ces derniers temps. Niveau processeur, ils avaient vraiment du mal. Ils ont misé sur quelque chose qui n'a pas bien fonctionné. Donc ils ont fait revenir l'une des personnes qui avait travaillé sur leur architecture phare. C'était le K7, l'architecture phare en question. Et ils ont justement fait ce processeur-là. Donc là, ils ont montré une petite démo où ils ont fait tourner... donc là, en particulier au CES, ce qu'ils avaient fait tourner, c'était une démo de streaming. Donc en fait, ils jouaient à Battlefield 1 sur deux PC et ils streamaient sur Twitch. Donc l'un des PC était avec un processeur Intel, plus particulièrement un 6900K qui est un processeur à 1000 euros, et le deuxième était un PC avec un processeur AMD. Du coup, selon les retours des gens qui ont pu aller tester, c'était un truc un peu privé. J'ai vu quelques youtubeurs qui avaient été, quelques gros youtubeurs en anglais qui ont été, et ils disaient qu'en gros, le on va dire le PC avec le processeur AMD se débrouillait mieux pour encoder, la qualité était meilleure et tout ça. Évidemment, on ne sait pas les paramètres de streaming ou autre chose, mais le stream était mieux avec le PC AMD. Et au niveau du FPS, il était légèrement plus bas, mais légèrement, il était à 5% à peine de différence de performance par rapport au processeur Intel. Je vous rappelle que le processeur Intel coûte 1000 euros. Donc voilà. Et donc, le truc intéressant, c'est qu'apparemment AMD a implémenté des technologies qui permettent de faire mieux le multitâche. Il faut savoir que c'est Windows qui gère principalement le multitâche et que bah, la plupart du temps il est un peu du mode ah bon allez on va tout mettre sur le premier processeur et puis le reste ça trouvera son chemin. Donc là ils ont sacrément optimisé les choses, ils ont fait cette nouvelle technologie qui permet d'optimiser davantage et apparemment ça fonctionne plutôt bien. Après, c'est qu'une démo par eux, donc on ne sait pas. Autre détail intéressant, c'est que le processeur tournait à 3,6 selon ce site-là, mais il me semble que c'était plutôt 3,4 GHz, ce qui n'est pas énorme, donc c'est plutôt un bon signe, ça veut dire que c'est bien. Et il n'avait pas, en tout cas, pour cette démo-là, il n'avait pas le turbo activé.
Donc ça veut dire qu'il fonctionnait à pur 3,4. Et ça c'est très intéressant parce qu'avec le turbo il pourrait être encore plus performant. Donc ça on verra bien plus de détails. J'essayerai peut-être d'en avoir un sous la main si possible, je ne sais pas. Donc ça, il parle un peu plus de l'architecture, c'est des informations qui avaient déjà filtré auparavant. Ce sera un processeur Weaker 16 threads pour information. Et dans la même veine, des premières cartes mères qui pourront accommoder ce nouveau processeur sont sorties. Donc c'est la nouvelle plateforme, ça utilise un socket AM4. Je pense que vous avez tous déjà vu un socket AM3 peut-être. Donc le socket AM4 ressemble comme deux coups de dos au socket AM3 d'ailleurs, si vous regardez. Si vous avez déjà vu une carte mère AMD, je pense pas que ça doit vous... Ouais, c'est à peu près la même chose, quoi. Hein. Du coup, ce qui est intéressant de noter, c'est que les cartes mères qui ont été présentées sont des cartes mères milieu de gamme. Ce ne sont pas des cartes mères ultra haut de gamme ou autre chose. Elles visent plutôt milieu de gamme, mais elles sont quand même plutôt bien fournies niveau fonctionnalité. Dans le plus intéressant, on va peut-être prendre une image ici pour que je puisse montrer. Le plus intéressant, c'est que les cartes mères auront un slot M.2, donc c'est le nouveau format pour les SSD pour ceux qui ne sauraient pas. Donc c'est des SSD ultra rapides en PCI Express. On le voit bien ici. Vous voyez ça, ce petit slot, c'est le slot M.2. C'est une technologie qui avait été inventée par Intel, il me semble à la base, donc ils doivent le licencier à AMD. Donc AMD doit payer quelque chose à Intel pour l'utiliser, ce qui est un peu bizarre quand on y pense, mais bon, ça arrive souvent. Donc en gros, les toutes dernières technologies que vous avez pu avoir qui sont sorties sont présentes sur ces cartes mères. C'est ça qui est le plus intéressant. Vous avez aussi l'USB 3.1 qui est la dernière version de l'USB. Je pense que vous avez déjà tous pu le voir. Et certaines de ces cartes mères avaient même des ports USB type C en USB 3.1. Donc vraiment le top du top niveau périphérique. Il y a d'autres fonctionnalités évidemment que vous avez ces derniers temps, genre ça c'est des ports PCI Express renforcés en acier. Sert pas à grand chose mais c'est joli hein. Vous avez aussi là ça doit être des LED RGB. C'est très la mode au RGB ces derniers temps donc voilà, ça c'est des fonctionnalités que vous avez forcément sur les cartes mères. Mais bon le plus intéressant que j'ai pu apprendre c'était que alors c'est un peu technique, je suis désolé, on parlera de smartphone après, ce sera un peu plus abordable, mais les processeurs AMD Ryzen utiliseront 24 lignes PCI Express. Pourquoi c'est important? Parce qu'une carte graphique, il faut savoir, utilise 16 lignes PCI Express par défaut. Ok. Et du coup, sur les cartes mères Intel, vous avez souvent 16 lignes PCI Express, sur celles du milieu de gamme en tout cas. Vous avez 16 lignes PCI Express plus 4 pour un SSD. Donc vous en avez que 20. Là, chez AMD, il y en aurait 4 supplémentaires. Donc ça veut dire que vous pourriez mettre un deuxième SSD, ou alors que vous pourriez brancher, je sais pas moi, une carte son vraiment haut de gamme, ou même brancher des trucs sur les ports USB type C pour que ça fonctionne à pleine vitesse. Parce que le problème c'est, plus vous allez utiliser vous allez utiliser les lignes PCI Express, plus mais il y en aura moins. Et à un moment, par exemple, la carte mère va se dire, ok, bon, la carte graphique, elle en a que 8. Bon, après, ça ne bride pas énormément les performances, mais c'est assez intéressant à noter. Je voulais juste faire la petite réflexion. Donc voilà, franchement, les détails sont très intéressants sur les cartes mères et le processeur. Ça nous apprend pas mal de choses et je suis vraiment intéressé de voir ce que ça donne. Alors, dans d'autres news, on a, hop, AMD Vega. Alors, AMD Vega, c'est encore AMD. Vega, c'est la nouvelle architecture de carte graphique d'AMD. Ils ont présenté les puces toutes seules, comme vous pouvez voir. C'est pas la carte graphique, ça. C'est juste la puce que vous mettez sur la carte graphique en temps normal. Je regarde un peu le chat, il parle de RGB et tout ça. Donc, cette nouvelle architecture utilisera la mémoire HBM2. C'est très intéressant, ça. Donc, c'est un nouveau style de mémoire. Avant, ça utilisait de la GDDR, si vous connaissez. Donc, il y avait la GDDR3, la GDDR5. On a eu la GDDR5X sur les GTX 1080, par exemple. Ou même la HBM2 qu'on a pu commencer à voir sur certaines cartes graphiques Nvidia, mais très, très spécifiques. Donc là, c'est juste vraiment... c'est pas un produit qui fonctionne, hein, vous voyez, c'est juste... oh, regardez la puce, c'est joli, mais on voit pas vraiment plus d'informations. Ce qui est juste intéressant, c'est qu'on voit la quantité de mémoire qu'aura la carte graphique, parce que chaque... donc là, ça dit que... En gros, il y a 2 stacks de mémoire. Chaque stack fait 8 Go. Donc la carte graphique, donc la carte graphique haut de gamme que sortira AMD avec cette architecture aura 16 Go de RAM. C'est ce que ça veut dire. Bon, on n'a pas plus d'informations pour le moment. Tout ce qu'on sait, c'est que ça devrait
Ça devrait faire une bonne petite concurrence à Nvidia et nous offrir pas mal de performances pour nos PC gamers. Alors, hop, dans la même veine, AMD a annoncé FreeSync 2, je sais pas pourquoi. Alors FreeSync, c'est un système de rafraîchissement variable pour votre ordinateur, bah, pour votre écran surtout. Donc si vous ne savez pas, un écran fonctionne à 60 Hz, par exemple, ou à 100 Hz pour des écrans un peu plus gamer ou autre chose. Mais le truc, c'est qu'il fonctionne toujours à 60 Hz. Point. Mais votre carte graphique, quand vous jouez à un jeu, je pense que vous avez déjà dû voir, des fois il y a une grosse explosion, ça tombe à 40 FPS. Et puis hop, ça remonte à 60 FPS. Et puis ça redescend. C'est jamais hyper stable. La technologie FreeSync, qui est le semblable chez Nvidia, c'est G-Sync, permet en gros de faire communiquer l'écran et la carte graphique ensemble pour que la carte graphique dise à l'écran, hey, là le jeu il tourne à 40 FPS, donc fonctionne à 40 Hz. Donc ça permet de réduire permet de réduire l'input lag, ça permet aussi de réduire beaucoup de ghosting qu'il y avait. Alors des fois vous aviez sur votre écran des, des lignes un peu qui apparaissent quand une image essaye d'apparaître, mais en gros l'écran essayait de faire ce qu'il pouvait quand il n'avait pas d'image, il essayait de réafficher une ancienne image et c'était loin d'être optimal et ça rajoutait vraiment un input lag, on le sentait aussi. Donc avec ce genre de technologie, ça réduit tous ces problèmes-là. Donc FreeSync 2, je suppose, offre de meilleures spécifications. Ce qui est intéressant avec FreeSync, c'est que c'est gratuit. Ça ne rajoute pas, contrairement à G-Sync, G-Sync requiert un petit module supplémentaire dans l'écran qui coûte de l'argent, alors que FreeSync est implémenté de base dans les écrans qui le supportent, évidemment. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc je serais curieux de voir ce qu'ils ont amélioré dans FreeSync 2. On verra bien quand ça sortira, mais c'est une chose que vous pouvez vous dire, c'est que c'est bien pour vous parce que ça coûte rien en plus et que ça vous rajoute des fonctionnalités. Donc c'est nickel. Donc là, vraiment, AMD ces derniers temps, ils font vraiment on donne des trucs aux gens. Prenez, nous on ne fait pas payer. C'est génial. Alors, maintenant on va passer dans des news un petit peu moins, on va dire hardcore, plus disponible pour tout le monde. Donc là, LG a abandonné apparemment son système de smartphone modulaire qu'ils avaient mis sur le LG G5. Je pense qu'il y en a qui l'avaient vu. Donc le LG G5 était un téléphone qui utilisait un système de modulaire où en gros vous pouviez décrocher le bas du téléphone et remplacer par un autre module, par exemple un module appareil photo pour avoir un appareil photo de meilleure qualité, un module batterie ou autre chose. On peut d'ailleurs voir l'un de ces modules-là. Le problème c'est que c'était bancal, il fallait éteindre le téléphone avant de mettre un module, il fallait retirer une petite vis, il fallait mettre l'autre module, c'était loin d'être idéal. Par exemple, Motorola le fait mieux. Motorola, ce qu'ils ont fait eux, c'est qu'il y a un petit, il y a des petits, comment dire, c'est pas vraiment des capteurs, mais il y a une sorte de prise sans contact. Enfin, c'est pas une prise, un trou avec des connecteurs dedans, c'est carrément un connecteur qui est sur la surface du téléphone et ça permet de mettre des accessoires très facilement. Donc la solution de Motorola est beaucoup mieux, elle fonctionne bien mieux, il n'y a pas besoin d'éteindre le téléphone, on peut brancher directement et ça marche. Donc ça c'est ce qu'ils auraient certainement dû faire, mais du coup bah, ils abandonnent ça. C'est dommage, mais voilà, ils sont un peu pété la gueule. C'est dommage hein, parce que LG a fait des très bons téléphones, le LG G4 était vraiment bon. Et ils sont un peu pété la gueule avec le LG G5 à cause de ce truc de modularité. Donc j'espère que pour le LG G6, bah, ils reviendront vers des choses qui fonctionnent mieux et qui font moins de problèmes comme le système modulaire qu'ils avaient. Je regarde un petit peu le chat, les gens qui discutent entre eux. Ouais, Motorola l'avait fait, ouais, comme je l'ai dit. Alors, autre petite news, c'est que Vine va vraiment être fermé ce mois-ci. Donc si vous ne savez pas, Vine c'est la plateforme de vidéo instantanée de Twitter. Donc c'est une plateforme où vous pouvez mettre une vidéo de 10 secondes, 15 secondes que les gens peuvent regarder en boucle. Donc ça, ils avaient annoncé il y a plusieurs mois que ça allait fermer. Mais ce mois-ci, ça va vraiment fermer. Alors ils ont quand même lancé quelque chose. Donc Twitter a lancé une application qui permettra de faire des pseudo-Vine, mais sur Twitter. Donc c'est un peu pour remplacer, donc c'est un peu Twitter qui dit bon on sait qu'il y a des gens qui utilisent Vine mais voilà. Alors le problème de Vine ce n'était pas la popularité du site, le site était assez populaire, c'était plutôt que ça rapportait rien d'argent. Déjà Twitter rapporte pas d'argent, rapporte pas assez d'argent à Twitter.
Et Vine n'en rapportait pas du tout. Ils n'arrivent pas à monétiser ça, c'est juste pas possible. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont principalement fermé. Donc là, ça fermera pour de bon. Ce qui est un peu, c'est une page de l'histoire d'Internet qui se tourne, je trouve, parce que Vine a été vraiment l'une des premières plateformes comme ça en direct, enfin pas en direct, mais très instantané, même avant Snapchat. Donc c'est vraiment une page de l'histoire qui se tourne, mais ma foi, on doit avancer de l'avant et voir d'autres trucs. Il y a aussi de la concurrence de Snapchat et tout ça, hein, qui était assez... Et même sur Twitter, maintenant, on peut mettre des vidéos. Donc, voilà. À l'époque où Vine est sorti, on pouvait pas faire de vidéos sur Twitter. Donc, c'est pour ça que c'est sorti, en fait. Ok, alors, on a une autre petite... Hop, petite news. Alors là, c'est plus ordinateur portable. Alors, c'est un peu... Il y a eu beaucoup d'ordinateurs portables qui ont été annoncés au CES. Vous avez, par exemple... Razer qui a montré un ordinateur portable triple écran. Attendez, je vais vous le montrer, c'est un peu ridicule. Razer CES 2017, je pense qu'on devrait le trouver directement. Hop, on va rechercher sur Google. Qu'est-ce qu'on trouve? Z-News, blablabla. Se laisse approcher. Non, non, non. Ok. Insider. Ah, là, voilà, le truc Razer, c'est le site officiel Razer, on devrait trouver. Donc ils ont présenté un ordinateur portable triple écran. On le voit là, il est au-dessus là, vous voyez. Donc là, c'est l'ordinateur portable et il a deux écrans sur chaque côté. Ça sert à rien, c'est juste un prototype pour montrer qu'ils peuvent le faire. Hein. Il y avait déjà un ordinateur portable qui était sorti comme ça, je m'en souviens. Je ne sais plus c'était lequel, mais en gros, c'est pratique. Hein, donc c'est pas juste il y a deux écrans sur le côté en permanence. Vous pouvez les replier dedans en fait, et puis vous pouvez fermer l'ordinateur portable. Mais bon, ça sert à rien. Voilà, ça sert juste à rien en fait. Mais bon, du coup, moi dans ce qui m'intéresse plus, c'est EVGA qui sont en train de faire des portables. Ils ont déjà fait un modèle 17 pouces qui est sorti. Il n'était pas parfait, l'écran était de mauvaise qualité par exemple. Il avait d'autres petits problèmes un peu comme ça, mais c'était surtout l'écran le gros problème. Donc là, ils ont annoncé les 15, enfin un nouveau 17 pouces et aussi un nouveau 15 pouces qu'ils n'avaient pas encore fait. Donc j'espère qu'ils auront appris de leurs erreurs et qu'ils mettront un bon écran maintenant. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des portables gamers assez fins, ce qui est plutôt rare, et de bonne qualité. Et c'est ça que moi je suis assez intéressé. Je veux pas forcément en acheter un, mais je suis content d'en voir un parce que c'est un marché qui est un peu vide en ce moment. Il y a Razer, mais c'est hyper cher. Vous avez Asus qui a quelques portables comme ça, mais sinon, ben, il n'y en a pas vraiment beaucoup plus, quoi. Donc c'est assez intéressant d'en voir un d'une marque qui fournit de la qualité parce que EVGA est un constructeur de cartes mères et de cartes graphiques. Donc le composant principal d'un ordinateur portable, c'est la carte mère. Donc je suppose qu'ils savent se débrouiller. Et avec le savoir-faire qu'ils ont aussi sur les cartes graphiques, ça doit les aider. Donc franchement, impatient de voir le modèle 15 pouces, surtout parce que 17 pouces c'est un petit peu trop grand. Et on verra bien ce que ça donnera. Alors, on a une petite dernière news que j'avais sélectionnée. C'est que Intel a introduit un PC de la taille d'une carte de crédit. Alors, ils avaient déjà fait un PC qui ressemblait à une clé USB par le passé, une grosse clé USB. Hein. Mais maintenant, ils ont fait ça. C'est le compute card. Et ça fait la taille d'une carte de crédit, littéralement. Ils n'ont pas mis l'image. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas mis l'image. Ah voilà, là voilà. C'est ça que je cherchais. C'est l'image. On voit là, une carte de crédit à côté. Dommage, on ne voit pas les numéros par contre. Et ça fait vraiment la taille d'une carte de crédit. Ouais, c'est un peu plus haut. Par contre, je ne sais pas comment on branche des trucs là-dedans. Honnêtement, je sais pas. Mais alors vous allez me dire à quoi ça sert. Ça sert pour quelque chose de très spécifique. C'est pas pour vous et moi, très clairement. C'est pour le businessman qui arrive dans la salle de présentation, qui veut juste brancher sa carte de crédit littéralement et faire sa présentation ou des trucs dans le genre. Et encore, c'est très spécifique. Je sais pas vraiment qui vise avec ça, on verra bien. C'est un peu Intel, ils aiment bien faire des choses un peu étranges, donc on verra bien dans le futur ce que ça donnera. En tout cas, moi, je ne sais pas trop ce que ça peut nous donner. Voilà. Ok. Mais du coup, c'est à peu près toutes les news que j'ai. Il y a énormément de news pendant le CES. J'en ferai certainement la semaine prochaine. Je parlerai un peu des trucs qui sont passés sous le radar que je n'ai pas vu personnellement parce qu'il y en a trop. Des trucs cool que j'ai pu voir. Ce sera fini donc la semaine prochaine, hein, le CES. Mais c'est là qu'on verra certainement les trucs les plus intéressants. Et on reprendra aussi l'actualité normale. Donc voilà, ça c'était on va dire, le premier
entre guillemets épisode du Texama Show, c'est comme ça que j'appelle, oui. Il y en aura donc un chaque semaine, normalement le samedi. Je dis même pas d'heure fixe, mais je pense qu'on va essayer de faire 17h si possible. Et ça vous présentera l'actualité. J'essayerai d'avoir une deuxième personne avec moi pour présenter. Ce serait quand même mieux. Une autre personne qui s'y connaît en informatique, si possible. Et comme ça nous donnera un peu plus de possibilités de parler de ce qu'on voit, dire ah, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de la carte de crédit qui fait PC? Moi, je pense que c'est de la merde. Et moi aussi, en fait. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Ça permet d'avoir un peu plus de discussion, ce qui est intéressant. Donc voilà. N'hésitez pas du coup à laisser votre avis en commentaire sur la vidéo parce que ça sortira comme une vidéo plus tard. Donc si vous regardez en live actuellement, vous pourrez laisser un commentaire après. N'hésitez pas aussi à laisser peut-être un pouce bleu si vous aimez. Et si vous n'aimez pas, ben, si possible, laissez un commentaire pour expliquer pourquoi. Peut-être que je peux améliorer la chose. Sinon, ben, peut-être laisser un pouce rouge, je ne sais pas. Voilà. Dans tous les cas, je vois que le chat continue de s'exciter. Je vais vous laisser. On essaiera de faire aussi plus d'interactions avec le chat dans le futur. Si je veux le faire en live, peut-être poser des questions et voir les réponses des gens dans le chat ou autre chose. Là pour le moment j'ai plus l'impression que les gens spamment des trucs en mode oh rien, Samsung aussi se met au PC gamer. Oui je sais qu'ils ont quelques PC gamers. Ou des trucs dans le genre. Mais voilà, ne vous inquiétez pas. Dans tous les cas, merci à tous d'avoir regardé ce premier épisode entre guillemets parce que ça sert à rien. Vous n'êtes pas obligé de suivre les épisodes, hein. Vous pouvez regarder un épisode random, c'est juste l'actualité de la semaine, donc ça ne se suit pas, hein, ok. Mais bon, merci d'avoir du coup regardé le premier épisode du Texama Show. On se retrouvera la semaine prochaine, peut-être en live ou peut-être en record si j'ai pas eu le temps de le faire en live, à peu près à 17h, et on présentera ensemble l'actualité technologique de la semaine. J'essaierai peut-être de mettre les trucs plus accessibles en premier par contre la semaine prochaine, peut-être parler des smartphones en premier et tout ça, parce que là j'ai un peu parlé de trucs assez technique que ça a peut-être rebuté certaines personnes. Dans tous les cas, merci à tous d'avoir regardé. On se retrouve pour le prochain épisode et je vous dis salut à tous. Et je dois couper le live. Ça prend un petit peu de temps. Juste, voilà, laissez-moi le temps d'aller cliquer. La VOD devrait sortir juste après pour les autres. Vous pourrez vite commenter, ne vous inquiétez pas.